Le jour où Jean Marais réglait ses comptes avec un critique collabo. Alors oui, le titre de cette vidéo peut paraître surprenant, mais ça a bien existé, cet événement est véridique. Nous sommes en 1941 et la France est occupée par les Allemands. Toutes? Non. Bon, oui, en partie, il y a encore la zone libre, mais bon, ça c'est un détail. Cela n'empêche pas le couple Jean Marais et Jean Cocteau de faire du théâtre. Mais certaines personnes ne voient pas les choses ainsi. Un certain Alain Lobreau se vante de vouloir éreinter Cocteau. Alors, éreinter dans le sens descendre la carrière de l'artiste. Un journaliste va alors rapporter ces paroles à Jean Marais, qui lui répondra « Vous pouvez lui dire que s'il fait ça, je lui casserai la figure. » Le ton est donné. Le 29 avril 1941, au théâtre Hébertot est jouée la nouvelle pièce de Jean Cocteau, La machine à écrire, dans laquelle Jean Marais tient l'un des rôles. Cette pièce, d'abord refusée par la censure, qui voyait une critique de l'occupation, finit par être autorisée après la suppression d'une scène. Elle va cependant provoquer l'ire des critiques de théâtre partisans de la collaboration. Pour exemple, le 12 mai 1941, Lucien Rabatet, un auteur antisémite et homophobe, signe un article au nom provocateur dans le périodique « Je suis partout, marais et marécage ». Il affirme que cette pièce est le type même du théâtre d'Inverti. Un autre critique va venir mettre son petit grain de sel, et je vous le donne en mille, il s'agit d'Alain Lobreau. Le critique part en croisade contre la pièce de Cocteau et de Marais, la qualifiant d'être décadente et perverse. Il publie une première critique dans Le Petit Parisien. Manifestement, M. Cocteau n'a pas eu le dessein de conter une histoire qui tienne debout. Il a seulement entrepris de nous étonner. Puis c'est dans le journal antisémite et pro-hitlérien Je suis partout qu'il déclare « Hormis M. Jean Marais qui nous empêche la soirée durant d'oublier M. Cocteau et tout ce qu'il entraîne avec soi d'ordure et de sanie, les acteurs sont fameux. » Jean Marais est furieux de ces critiques qui auraient pu faire arrêter Jean Cocteau. Le soir du 12 juin, le couple dîne à la terrasse d'un restaurant au 80 boulevard de Batignolles. Et devinez qui se trouve également dans le restaurant? Notre petit Alain! Jean Marais commence à l'invectiver et il va attendre que le critique sorte pour lui tomber dessus. Jean Marais dira des années plus tard dans une interview que « Comme je me crois obligé de faire de ce que j'ai dit que je ferais, alors je l'ai corrigé ». Il le frappe à plusieurs reprises en citant les noms d'autres victimes de ses articles comme Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault ou encore Édouard Bourdet. Pendant la bagarre, Jean Marais se permettra même de lui citer un de ses articles. Et nous, c'est parce qu'on est des PD? Des PD enjuivés, comme tu dis? Il laissera Alain Lobreau avec le visage en sang. Après cette altercation, Jean Marais aurait dû logiquement avoir des ennuis. Le Petit Parisien titre le surlendemain « Le plus mauvais acteur de Paris rehausse le meilleur de nos critiques dramatiques ». Bon, alors le meilleur de nos critiques, ça reste à voir. Je soupçonnerais presque le Parisien d'être un peu marseillais. Vous avez compris? Parisien, marseillais. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, Jean Marais ne sera jamais arrêté pour cette affaire. Il apprendra des années plus tard que Jean Cocteau est intervenu auprès de l'un de ses amis, Arno Breker, le sculpteur officiel du régime hitlérien. Jean Marais est ainsi protégé de toute représailles grâce à un proche du régime nazi. J'aurais tellement aimé voir la tête d'Alain Lobreau quand il s'est rendu compte que Jean Marais ne serait pas poursuivi pour la raclée qu'il lui a mise. Parce que oui, Alain Lobreau méritait clairement cette correction quand on sait que pendant la guerre, il sera responsable de l'arrestation et de la déportation du poète Robert Desnos. Alain Lobreau assistera pour qu'il soit déporté dans l'un des convois partant pour le camp de concentration de Thersienstadt où Desnos mourra en 1945. Lobreau s'en est également pris au comédien Harry Bohr, mettant en cause ses origines douteuses. Arrêté et torturé pendant 4 mois par la Gestapo, le comédien sera finalement relâché, mais mourra 6 mois plus tard, en 1943, des suites des sévices qu'il a subis. Pour vous donner une idée de ce qu'il a vécu en prison, on apprit que l'une des séances de torture dura plus de 12 heures. Alors, je sais pas vous, mais je donne sans hésiter le Molière du meilleur salopard à Lobreau. Et pour finir notre portrait de ce charmant personnage, à la Libération, en août 1944, il va trouver refuge au sein de l'Espagne franquiste. Les chats ne font pas des chiens. Il est condamné à mort par contumace le 5 mai 1947 par la Cour de justice de la Seine pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Autant vous dire qu'il ne mettra plus jamais les pieds en France. Il mourra à Madrid en 1968. Pour la petite anecdote, François Truffaut s'est inspiré de l'altercation entre Marais et Lobreau pour son film Le Dernier Métro.
Il aurait demandé la permission à Jean Marais d'utiliser cet incident dans son film. On y retrouve un jeune Gérard Depardieu qui interprète un comédien résistant et qui va reproduire la bagarre avec un critique collaborationniste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le théâtre pendant l'occupation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de théâtre et d'histoire.